Le fragile pacte qui unissait la Horde et l'Alliance n'a pas survécu. Une fois encore, les tambours de guerre résonnent. Depuis 10 ans, de nouveaux jeux vidéo sont apparus sur le marché. Les jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs. Le plus populaire d'entre eux s'appelle World of Warcraft, mais les joueurs l'appellent WoW. Un an après sa sortie, World of Warcraft est devenu le jeu en ligne le plus joué dans le monde. Il compte 6 millions d'abonnés, en France ils sont 200 000. Un véritable phénomène de société qui a déjà rapporté 500 millions d'euros au créateur du jeu, la société Blizzard. Bienvenue dans le royaume d'Azeroth. Le monde virtuel de WoW fonctionne 24 heures sur 24. Pour y accéder, le joueur paie un abonnement mensuel, puis il suffit de se connecter à Internet sur un serveur qui accueille jusqu'à 5000 joueurs simultanément. On crée alors son personnage, appelé un avatar, en le dotant de différents attributs. Ensuite, c'est l'immersion dans un univers médiéval fantastique composé de deux factions rivales, la Horde et l'Alliance, inspirées du Seigneur des Anneaux de Tolkien. L'objectif est de faire progresser son personnage, d'acquérir de l'expérience pour de nouvelles armes, bref, devenir de plus en plus puissant en accomplissant quêtes et épreuves. Le jeu évolue constamment, même quand le joueur est déconnecté, d'où la difficulté de quitter ce monde parallèle. Alors, qui se cache derrière ces créatures fantastiques? Et pour quelles raisons les joueurs s'investissent autant dans cet univers virtuel? Retour dans le monde réel, à la rencontre des joueurs. Jean-Michel Thibault a 57 ans. Ancien artificier de la marine française, il est l'auteur de nombreux succès littéraires qui mélangent histoire et ésotérisme. Lorsqu'Internet a commencé à fonctionner en multijoueur, je m'y suis intéressé. Donc j'ai joué un petit peu à toutes sortes de jeux. Et puis il y a eu évidemment WoW qui était en fait l'extension des jeux de plateau. Et ça m'a vraiment passionné de rentrer dans ce monde-là. Et j'ai l'intention d'écrire un roman d'ailleurs sur ce jeu. Dans WoW, pour être plus fort et efficace, les joueurs se retrouvent autour de guildes, des communautés virtuelles constituées de 20 à 50 personnes. Elles permettent de progresser plus rapidement dans le jeu grâce à des stratégies de groupe. Moi j'ai créé 2 guildes par exemple, donc j'avais intégré beaucoup de joueurs dans mes guildes et ça me permettait de discuter avec eux. C'était au-delà du jeu, je veux dire, on discutait même sur nos professions, sur nos problèmes, tout en jouant. C'était assez extraordinaire. Si les jeux de rôle en ligne peuvent provoquer des tensions, voire des séparations chez certains couples, ce n'est pas le cas pour Nolwenn et Franck qui se sont rencontrés il y a 4 ans dans un cybercafé. Ils ont su préserver un équilibre en décidant de jouer ensemble. À WoW, on a commencé en même temps. Ouais. On l'a acheté en même temps et on l'a installé en même temps et on a joué en même temps. D'ailleurs, c'est pour ça que nos 2 personnages ont pratiquement le même niveau parce qu'on a tout fait en même temps. Au début de la sortie du jeu, par contre, c'était... On mangeait devant, on se couchait direct après et on recommençait le lendemain, quoi. Donc là, on s'est calmé aussi parce que ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, que maintenant on le connaît mieux. Puis aussi, ça fait plusieurs années maintenant qu'on joue à des MMORPG, donc on a pris le pli et qu'on n'est plus aussi mordu qu'avant, quoi. La question du temps de jeu est épineuse. Si un joueur moyen joue 22 heures par semaine, d'autres peuvent y consacrer beaucoup plus. Ça a modifié quand même mon emploi du temps parce que tous les temps libres, avant je faisais des choses diverses. Là c'est beaucoup plus le jeu quoi. Je sors des cours, je rentre chez moi, je fais mes devoirs vite fait, après je joue, après je mange, je continue à jouer. Là sur ce personnage, j'en suis à 80 jours de jeu. C'est-à-dire 80 jours où c'est comme si j'étais resté 80 jours non-stop devant l'ordinateur. Les meilleurs s'engagent alors dans une véritable compétition, appelée PVP, c'est-à-dire joueur contre joueur. Un système pyramidal avec au sommet l'accès à des objets très rares, des épées, des armures et des étendards. Une pratique source de bien des dérives. Pour passer au grade supérieur, il faut jouer pendant 2 semaines complètes, au moins 10 heures par jour pour passer du grade de 11 au 12. Et après pour du 13 au 14, c'est au moins 1 mois facile, quasiment de temps plein dans la journée, quoi.
Même si jamais on peut jouer à 2, c'est mieux quoi. Un qui joue la nuit, un qui joue la journée. Et sur 24 heures, si on est ça, il faut au moins jouer 17-18 heures par jour. Si ces temps de jeu peuvent paraître énormes vus de l'extérieur, peut-on pour autant parler de dépendance? Dans son cabinet, le psychologue clinicien Guy Jiménez reçoit régulièrement des patients cyberdépendants. C'est pas le temps de connexion Internet qui fait un addicté, hein. C'est l'impossibilité de résister à l'impulsion de se connecter. Si le sujet ne peut pas résister alors qu'il connaît les effets négatifs pour sa vie, alors en effet il est addicté. S'il a des angoisses très fortes et qu'elles diminuent quand il se connecte, mais il y a des gens qui peuvent se connecter très intensément sans être addictés. À ce moment-là, on appelle ça l'abus d'utilisation, mais c'est pas l'addiction. En fait, la difficulté, c'est d'arriver à gérer son temps et son énergie, parce que c'est pas que le temps, hein. La personne va commencer à investir de manière extrêmement massive et la difficulté, c'est quand elle surinvestit l'activité sur Internet et désinvestit le monde extérieur. Il y a un moment donné, la bascule se fait et ensuite, il n'y a plus grand-chose qui compte. Pour limiter les abus, l'éditeur de jeux Blizzard a mis en place un contrôle parental. Grâce à ce système, les parents peuvent définir des plages horaires réservées aux jeux avec des déconnexions automatiques si le joueur dépasse une certaine durée. Le père de François-Xavier n'a pas attendu cette mesure pour limiter les temps de jeu excessifs de son fils. Vous venez voir l'installation ? Le fait effectivement d'être pris dans les jeux, je suis obligé de faire une installation pour que le soir, à partir de 22h, son ordinateur soit stocké. Voici, c'est tout ça, c'est une prise programmable, sauf qu'effectivement ça part du tableau principal. Voilà, donc comme ça, il est obligé de s'arrêter et ma foi, on est tranquille parce que sinon c'est des 2h du matin, 3h du matin et voilà. C'est le piège de l'informatique et des jeux informatiques. C'est surtout pour lui faire comprendre que dans la vie, il n'y a pas que les jeux, il y a également la vie de la maison, puisqu'on n'est que deux, et en plus de ça, il y a la vie quand même autre, c'est-à-dire que l'ordinateur, et donc notamment sa scolarité, c'est tout. Avec ce jeu World of Warcraft, il existe une économie, ainsi qu'un marché parallèle de vente d'objets virtuels particulièrement lucratif. On s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui jouent à WoW simplement pour faire du business, donc qui revendent leurs personnages. Et ça se vend très très cher, qui revendent des objets, qui revendent l'or virtuel qu'ils ont. Donc tout ça est dénoncé. Je veux dire, il y a eu énormément de comptes qui ont été supprimés, mais bon, n'empêche que la fraude existe toujours. Mais ce n'est rien par rapport aux 900 millions de dollars de vente de biens virtuels, estimés pour 2005. Ce commerce illicite pourrait même dépasser les revenus des ventes et des abonnements du jeu et atteindre les 7 milliards de dollars d'ici 2007. Ces univers virtuels de plus en plus sophistiqués et immersifs vont séduire un public de plus en plus vaste. La responsabilité des éditeurs et la vigilance des parents pour les plus jeunes joueurs est primordiale pour éviter des comportements déviants.